Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Osée chapitre 6, le verset 3. Honneur et gloire à l'Éternel qui nous fait la grâce de vous retrouver pour cette édition de votre journal sur Espérance TV. Au sommaire, l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire renforce sa présence sur les territoires ivoiriens avec l'implantation de nouveaux lieux de culte. À Dabou, précisément à Bodou, le temple Bethesda a été dédicacé le week-end dernier. On en parle dans quelques instants. À Divo, les fidèles méthodistes ont vécu une ambiance particulière avec la dédicace des aubes pourpres de la chorale liturgique de Cité de Grâce de Dougako. Voilà, nous y reviendrons tout à l'heure. Et puis, dans l'actualité internationale, les relations entre la France et l'Algérie se dégèlent après 8 mois de crise diplomatique. Mesdames et messieurs, bien le shalom chez vous et bienvenue à ce journal. Nous démarrons avec une dédicace, celle du temple de Bodou dans le district de Dabou. 1953-2025, voici aujourd'hui 72 ans que le temple Bethesda a été bâti. Cet édifice de près de 100 ans a été dédicacé à l'Éternel le week-end dernier. C'est dans la joie que les pionniers, les filles et fils de cette région ont vécu cet événement riche en couleurs, nous dit Emmanuel Abalé dans ce reportage. Des chants de victoire sur des airs du terroir à Ducrot ont retenti dans le Léboutou à l'occasion de la dédicace du temple septuagénaire du village de Bodou. Le nom de ce temple est Bethesda. Bethesda est le nom que porte désormais cette maison de prière qui a été inaugurée par les soins du secrétaire de la conférence de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire. Un temple qui a une histoire si particulière. Ce temple est le fruit d'un travail acharné de nos aïeux, qu'un engagement collectif de plusieurs générations et d'une foi inébranlable en un avenir empreint de spiritualité et d'harmonie. Après la consécration des éléments cultuels, le révérend Nyaba, pasteur en charge de la communauté, a instruit le peuple de Dieu sur les bénéfices de cet acte. Donner officiellement les clés de sa maison au Seigneur pour qu'il soit présent continuellement et qu'il nous dise au bord de cette eau desséchée, lève-toi, Bodou, prends ton lit et marche pour ton développement, ton unité, ta cohésion, l'élévation de tes fils et de tes filles. Président la dite cérémonie, le secrétaire de la conférence de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire, le très révérend pasteur Isaac Bodji, a salué la bravoure des fidèles méthodistes jadis. Toutefois, il a souhaité qu'ils avancent en eau profonde. Que Dieu apporte beaucoup de grâce et de bénédiction dans ce village beau et doux. Je suis passé par Dabou, hein. C'est aujourd'hui que je réalise cela. Hein. Un village sur toute la Côte d'Ivoire qui est beau et qui est doux. Le parrain de cette cérémonie, le ministre Mech Adjé Silas, ministre délégué au sport et au cadre de vie, fils de Dabou et lui-même fidèle méthodiste, s'est joint à ses frères pour ce temps de réjouissance et d'action de grâce. Il n'a pas manqué de faire des dons importants. Admiratif devant ce joyau architectural construit par leur père, mais qui a reçu une touche de modernité, responsable du district, invité, cadre du village ont vécu ce moment dans une vive émotion. Une immense joie de dédicacer non seulement un temple, mais pour ici marquer le nouveau départ pour le grand développement de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire, du grand développement de ce village, de cette région de Léboutou et la région des Grands Ponts. Gloire soit rendue à Dieu. Il y a beaucoup d'émotions. Comme je le disais là, quand les travaux commençaient ici, moi j'avais 4 ans. 4 ans aujourd'hui, là, j'ai 76, 77 ans et je suis encore là et c'est moi qui
dédicace le temple à la place de mon grand-père et de mon papa. Le temple de mon église, de mon village, qui a duré depuis 72 ans. Aujourd'hui, Dieu nous a fait la grâce d'ouvrir ce temple. Je suis très heureuse. Je voudrais dire merci vraiment au Seigneur pour ce qu'il vient de faire pour mon village, pour mon église. Cette journée festive a été précédée d'un temps d'évangélisation et de moments de louange. Bâti sur 7 mètres de largeur et 11 mètres de longueur, le temple Bethesda de Bodou a une capacité d'accueil de près de 200 fidèles. Ce temple revendique être l'un des plus vieux temples du district de Dabou, le 10 district qui s'apprête à recevoir la conférence annuelle de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire en 2026. Rendons-nous dans le district ordinaire d'Alépé où s'est tenu le dimanche 6 avril dernier le culte de retrouvailles et de réconciliation des frères méthodistes de Andou Mbato. C'est dans le circuit d'Oglaopo, une action qui intervient après l'appel à la réconciliation lancé, on se souvient encore, le 31 août 2024 à la rotonde du Palais des Sports par le bishop Benjamin Bonnier. Raphaël Dompé. Qu'il est beau, doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Psaume 133, vers 1. Cette recommandation divine a trouvé tout son sens lors du culte de retrouvailles, de réconciliation et de grande communion méthodiste à Andumbato, village Goua de la ville d'Alépé. Culte présidé par le très révérend pasteur Isaac Bodje, secrétaire de la conférence de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, avec la présence de Madame Dekou, chef de cabinet du préfet du département d'Alépé et des autorités coutumières de la région de Lamé. Ce rare moment de rassemblement voulu par Dieu est la conséquence de la grande communion méthodiste célébrée le 31 août 2024 au Palais des Sports de Trècheville, appelant à l'unité du corps de Christ. Ensemble, nous prenons l'engagement de travailler à fortifier l'héritage que nos parents nous ont laissé, qui n'est rien d'autre que l'Église méthodiste d'Andoubato. Nous nous aimons, donnons-nous la main, autorisons-nous et travaillons pour le Seigneur. Au cours du culte, le révérend Joseph Kwaku, pasteur principal du circuit d'Oglaopo, a instruit l'assistance sur la prière sacerdotale du Seigneur Jésus-Christ, contenue dans Jean chapitre 17, versets 1 à 26. Un message d'unité dans l'amour du Père Céleste. L'unité repose sur l'amour et le pardon. L'unité est un commandement même étatique qui nous permet d'avancer. Une église divisée nuit donc au message de l'église, tandis qu'une église unie attire la grâce de Dieu et attire tous ceux qui sont perdus à la lumière. À la faveur de ce jour historique pour le peuple goua, 9 patriarches, pionniers du méthodisme à Andumbato et de la réconciliation ont été honorés. Occasion pour eux de prendre un engagement formel, celui d'œuvrer ensemble dans l'unité afin de bâtir la communauté de foi et de poursuivre les travaux pour l'achèvement du temple méthodiste de ce village en vue de sa dédicace. Mes enfants, mon épouse et moi, nous avons décidé de caroler toute l'église, les fils et les filles de cette église, que chacun, selon ce que Dieu a fait pour toi, que tu viennes déclarer quelque chose d'ici quelques jours pour réaliser ce que tu veux réaliser pour le nom de Dieu. Je voudrais dire que les défis sont nombreux. Nous sommes résolument tournés vers la construction de la vie des hommes de cette église et particulièrement que cette œuvre-là soit dédicacée dans les années à venir. Prenant la parole, le très révérend pasteur Isaac Bodje a salué les acteurs de cet acte de réconciliation et a invité les fidèles à la consolidation de l'unité retrouvée. L'église méthodiste d'Andoubato restera debout. Amen. Car Jésus-Christ est fidèle. Il est puissant jusqu'au bout. Soyez engagés, soyez fidèles. Dites-vous que Jésus est au milieu de vous.
dans la BAC. Cela fait 105 ans que l'église méthodiste a été implantée à Andumbato par l'entremise de Feu Ago Joseph, une communauté qui a posé les fondements de son temple le 3 mars 1980. Les regards sont tournés à présent vers l'évolution et le développement de l'église. D'industrie à un autre, cette fois c'est en louange. À Divo, une nouvelle chorale liturgique voit le jour. Il s'agit de la chorale Cité de Grâce de Dougakou qui a été consacrée le week-end dernier. C'était en présence des responsables du district et du directoire musical. Le témoignage de Esther Palais et de Félix Okpo. Cité de Grâce, c'est le nom que porte désormais la nouvelle chorale liturgique de Dougakou dans le district de Divo. Cette chorale a été consacrée le dimanche 6 avril 2025, date qui marque également la réception des aubes de couleur pourpre, premier signe distinctif de cette organisation de l'Église. En présence des premières autorités du district et du directoire musical national, ce sont 52 choristes, un maître de chœur principal et 4 maîtres assistants qui se sont engagés à faire don de leur voix et talents musicaux pour l'adoration du Dieu Tout-Puissant. Frères et sœurs, croyez-vous être appelés par Dieu et poussés par l'Esprit à chanter par des instruments en son honneur et en sa gloire? Oui, je le crois. Pour l'occasion, l'orateur du jour a exhorté les nouveaux choristes à l'humilité, la consécration et l'engagement selon Romains chapitre 6, le verset 13, afin de réussir leur vocation. Dieu vous confère un ministère. En vous recevant ce matin, c'est un nouveau départ que Dieu veut enclencher avec vous. Et Dieu vous a sélectionné. Et Dieu veut faire de vous des modèles, des hommes et des femmes modèles, pour impacter d'abord vos époux, vos maris, pour impacter vos enfants à travers la qualité de vie basée sur la parole de Dieu que vous allez dégager et impacter tout Dougakou. La consécration de ce jour est l'aboutissement de longs mois de formation dont l'encadrement a été assuré par le directoire musical du district de Divo avec l'accompagnement du président des laïcs. Nous avons procédé à plusieurs visites, donné des conseils au niveau de l'encadrement technique de la chorale, toutes les décisions qu'il faut prendre avant d'arriver à la cérémonie de réception. On avait proposé en 2023 de faire consacrer. Ça n'a pas eu lieu. 2024, le programme était encore mélangé. Et ce n'est que cette année que Dieu a fait grâce. Avec Dieu, il n'est jamais trop tard. Heureuse de voir sa filleule rentrer dans la cour des grands, la chorale liturgique Montcamel de Divo, chorale marraine, a fait don de recueil Gloire à Dieu, pochettes et cravates pour soutenir les nouveaux louangeurs qui n'ont pas manqué d'exprimer leurs sentiments. Pour nous, c'est une joie, vraiment une joie pour cette cérémonie. Parce que lorsque je regarde arrière et je vois comment c'est a été mis en place, et notre étude, c'est pour faire progresser l'œuvre de Dieu. J'ai dit merci à Dieu et je suis contente d'avoir le jour. Et Dieu m'a béni aujourd'hui, vraiment, j'ai dit merci à Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous. Aujourd'hui, la grâce est arrivée, vraiment. Je suis tellement en joie que je ne peux plus continuer pour trop parler. Que Dieu nous aide et qu'il nous soit en grâce. Revêtue pour servir à la gloire de Dieu, la chorale Cité de Grâce de Dougakou s'inscrit désormais parmi les acteurs de l'évangélisation dans le district de Divo. Cette ambiance de dédicace d'aube a également été vécue par les fidèles méthodistes de Assikwa. C'est dans le district d'Adzopé. On retrouve Esther Palais sur les images de Esmel Aristide. C'est dans une liesse populaire que la communauté méthodiste du temple d'Assikwa, dans le district d'Adzopé, est sortie adorer le Seigneur le samedi 5 avril 2025. Ce, à l'occasion de la dédicace des aubes pourpres de la chorale liturgique de cette communauté. 50 aubes, 37 calottes, 37 encolures, 100 pochettes, des tambours et clochettes, ainsi que les choristes
ont été confiés au Seigneur par les soins du très révérend pasteur Roland Nguessan, surintendant du district d'Adzopé. Pour le ministère de la louange dans l'église méthodiste de Côte d'Ivoire, à toi, Seigneur. Nous consacrons ces œuvres. Amen. Pour la célébration du culte de la communauté des fidèles, à toi, Seigneur. Nous consacrons ces œuvres. Amen. À l'occasion de cette dédicace, la nouvelle chorale liturgique a été baptisée du nom de Rehoboth, qui signifie « Dieu nous a mis au large ». Les responsables se réjouissent de cette action qui se concrétise et qui ouvre la voie sur d'autres perspectives. Nous sommes devenus une chorale liturgique. Je bénis Dieu pour cette action, lui qui a permis, avec beaucoup de difficultés, mais par sa grâce, nous avons pu consacrer cette chorale. Exhortés à vivre dans la sanctification et la consécration, les choristes ont reçu des diplômes d'encouragement pour leur assiduité et leur implication dans la vie de la chorale. Je suis très heureux. Je dis merci à l'Éternel qui a permis cette cérémonie, que tout s'est bien passé, tout s'est bien déroulé. Je dis merci aussi à la diaspora qui a soutenu vraiment l'église. C'est une chorale vraiment qui a longtemps entendu cette consécration. Et cette consécration va permettre à la chorale d'être élevée. Vraiment, l'engagement qui a été pris n'est pas pris par hasard. C'est Dieu, devant Dieu que nous avons pris cet engagement et nous allons l'accomplir par sa plus grâce. Dans la joie et la faveur, la chorale Horeb de la cité Cyr du district Abidjan Nord, chorale marraine, a accompagné la chorale Rehoboth pendant tout son processus de consécration. Comptant sur l'aide de Dieu, la communauté méthodiste d'Assikwa se tourne désormais vers les autres challenges. À l'ouest de la Côte d'Ivoire, dans le district missionnaire de Mans, depuis un peu plus d'un an, l'église méthodiste de Côte d'Ivoire a mis sur pied une ferme piscicole à travers l'ONG Le Réservoir de Siloé. Dans le cadre du suivi de ce projet, combien fort important pour l'église, les responsables de cette structure ont effectué une visite de terrain. Notre reportage. Répondre aux besoins de renforcement de la production locale en poisson, contribuer à la sécurité alimentaire et à la réduction de la pauvreté par la création d'emplois, ce sont entre autres les facteurs qui ont poussé l'église méthodiste à travers l'ONG Le Réservoir des Siloé à mettre en place une ferme piscicole. Pour ce faire, c'est le district missionnaire de Mans, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, qui a été choisi. Ce projet, réalisé dans le village de Gouagonoupleu, s'étend sur environ 6 hectares. Ici, nous sommes sur la ferme piscicole de Gouagonoupleu, un projet de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire financé par les partenaires américains. En effet, les partenaires américains, pour aider les églises africaines, ont essayé de travailler sur les projets agricoles dans plusieurs conférences. Et c'est ainsi, avec l'appui de son éminence, Bishop Benjamin Boni, le projet de pisciculture a été proposé par la Côte d'Ivoire. Ce projet a été écrit par le doyen Koutoua Agba Mathieu, qui fait partie des 5 experts en pisciculture en Côte d'Ivoire et de l'Afrique de l'Ouest. Ça a été un projet très ambitieux pour la Côte d'Ivoire parce que ce projet est bâti sur 6 hectares qui appartiennent à l'église méthodiste de Côte d'Ivoire. Démarré depuis janvier 2024, ce projet a donné lieu à la création d'une ferme piscicole de 15 étangs, dont 10 sont destinés à la production piscicole et 5 autres au grossissement des poissons pour une prévision de 8,5 tonnes par cycle de production en 6 mois. L'objectif visé, c'est de venir en aide aux conférences par des projets structurants, des projets assez rentables. Et le projet proposé de la Côte d'Ivoire, c'est la pisciculture, parce que les besoins sont énormes. Dans les grandes surfaces aujourd'hui, le kilo est à 4 400 francs. Mais nous, en tant que méthodistes, nous ne sommes pas à grande surface. On va essayer d'être proche de ce prix, entre 3 500 et 4 000, pour essayer de rendre ce projet rentable et viable. Pour une meilleure rentabilité et une pérennisation de ce projet,
Tout est mis en œuvre afin d'aboutir à une production saine. Au niveau de la planification, nous avons 3 niveaux. Il y a la planification stratégique que nous gérons avec la gestion de l'Église pour rendre le projet viable et vivable et pour qu'il soit dans la continuité en termes de rentabilité, en termes de durabilité. Il y a la planification tactique qui est gérée par le doyen Coutouan pour faire face, n'est-ce pas, à tous les obstacles, à tous les risques. On a les risques physiques, risques chimiques, risques biologiques et même le bioterrorisme. C'est-à-dire que quelqu'un peut mettre des corps étrangers dans les étangs pour tuer les poissons. Donc nous luttons contre ce qui est visible et ce qui est invisible. Mais pour nous, Dieu est avec nous et nous avons vu sa main dans ce projet. Le troisième niveau, c'est le niveau opérationnel, suivi par l'ingénieur projet Ezekiel Signamien, avec l'équipe qui est sur le terrain, bien sûr, pour voir chaque jour comment les choses évoluent. Donc le suivi, il est journalier. Il n'est pas espacé, c'est chaque jour que le projet est suivi. C'est ce qui a permis qu'il y ait ce succès, bien sûr avec l'appui du surintendant de moi, qui à tous les niveaux nous a appuyés. Notons que la réalisation du projet de création de la ferme piscicole emploie 3 ouvriers, dont un gardien, un gestionnaire piscicole, un agent de suivi local qui travaille sur place sous la coordination des responsables de l'ONG Le Réservoir des Siloé de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Parlons éducation à présent. La direction régionale de l'éducation nationale du département de l'Agnébitiassa a honoré les meilleurs élèves de sa circonscription. C'était le lundi 7 avril 2025. Le compte rendu de Emmanuel Abalé. Des annales, un bon de médicaments et une enveloppe symbolique. De quoi faire sourire ces élèves du premier et second cycle des lycées et collèges de la direction régionale de l'éducation nationale de l'Agnébitiassa. Ce matin du lundi 7 avril 2025, après le salut aux couleurs, les meilleurs élèves ont été honorés après le dernier examen blanc, en présence des autorités préfectorales et des cadres de la région d'Agboville au lycée d'excellence 4 d'Agboville. Heureux de la part belle à eux accordée, ils n'ont pas caché leur joie. Je suis en classe de terminale A1 et j'ai obtenu 293 points à l'examen blanc régional. Aujourd'hui, après avoir reçu ce prix, je ressens de la joie. Je suis vraiment heureuse et je remercie monsieur le proviseur du lycée moderne Ernest Bouka ainsi que tous mes professeurs, car c'est grâce à leur encadrement que nous avons pu arriver. J'ai obtenu 292 points. Vraiment, je suis en joie parce qu'aujourd'hui j'ai été honorée. Au nom des autorités, Madame la sous-préfète d'Agboville a saisi l'occasion pour prodiguer des conseils aux élèves non primés. Encourager à se remettre au travail parce que les examens blancs sont des évaluations de niveau et on a constaté tous que les niveaux étaient bas et il aurait fallu justement les stimuler, les amener à prendre conscience de ce niveau bas-là pour qu'ils se remettent au travail afin de nous satisfaire en fin d'année avec de bons résultats. Demander aux enseignants de se retrousser les manches, de redoubler d'ardeur aussi pour qu'on arrive à rattraper ce qui n'a pas été. Et donc je pense que le message est passé et ils vont se mettre tous au travail. Associé à cette cérémonie d'excellence, Dr Djama, pharmacien à Agboville, par ailleurs parrain du dit événement, se dit fier de s'allier à un tel événement. Pour la 5e édition, il n'a pas manqué de féliciter ses filleuls. Mais nous sommes toujours avec eux, nous n'allons pas baisser les bras, nous allons tous continuer à soutenir l'école. Je suis école, et tout le monde est école. Tu ne peux pas être président ou ministre ou quoi sans passer par l'école. Donc il faut soutenir l'école. Et c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai choisi, l'école. Quand même que je sois de la santé, mais j'ai opté pour l'école. Madame Péné Ngoran, directrice régionale de l'éducation nationale, section de l'Agnébitiassa, a salué la qualité des personnalités. Toutefois, elle a précisé l'importance de la cérémonie en cette période de fin d'année scolaire. Je garde l'espoir que d'ici quelques semaines, beaucoup de nos enfants se réveilleront. Beaucoup de nos encadreurs pourront effectivement travailler avec sagesse avec eux pour qu'ils puissent remonter la pente. Je voudrais profiter de l'occasion pour encourager tous les chefs d'établissement. Ce n'est pas facile. Qu'ils prennent leur courage à deux mains et qu'ils regardent dans leur sein ce qui ne va pas pour corriger.
Et je voudrais dire merci à tous ceux qui ont contribué à l'organisation de ces examens blancs, à cette cérémonie d'aujourd'hui. Et remercier encore du fond du cœur le docteur Gama qui est à notre disposition. J'ai rarement vu un parrain vers qui on ne va pas. C'est lui qui vient vers nous. À l'heure où le système éducatif ivoirien vit une crise en son sein due aux primes et aux indemnités des enseignants, la direction régionale de l'Anibi-Tiassa reste l'une des seules draines du ministère de tutelle à continuer les cours. Ici à Abidjan, l'association des étudiants de l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire a procédé ce mardi 8 avril à l'investiture de son nouveau président. On fait le point avec Emmanuel Abalé. Leba Eliel. Il est le nouveau visage à la tête de l'association des étudiants de l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire. Cet étudiant de deuxième année en économie de gestion a été investi le mardi 8 avril 2025 à l'amphithéâtre Benjamin Boni au cours d'une cérémonie officielle. À l'entame, le président de l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire, le professeur Nyalega Makagnon René, a encouragé le nouvel élu tout en relevant le cadre démocratique dans lequel s'est déroulé le scrutin. L'administration ne pouvait pas être loin de cette manifestation importante en ce que nous soutenons ce genre d'initiative, ce genre d'activité, parce que c'est justement l'occasion pour les étudiants d'apprendre à vivre le jeu démocratique. Il y a une campagne électorale qui s'est bien passée, il y a une élection qui s'est bien déroulée et il était normal aujourd'hui que nous assistions à l'investiture. Le nouveau président élu de l'Association des étudiants de l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire a présenté son bureau à l'auditoire avant de s'adresser pour la toute première fois à ses camarades. Concernant mon programme, je tiens à innover, à apporter de la solidarité et à développer les compétences des étudiants pour une meilleure accession professionnelle. Concernant les activités qu'on mène, on va essayer de dynamiser parce que nous sommes dans une université qui regorge un potentiel nombre d'étudiants. Et donc, on a besoin de réunir tous ces étudiants pour une accession professionnelle réussie. Au nombre des parrains de cette investiture, la présence remarquée de Mme Séa Yvette, membre du Conseil économique, social et culturel de la Côte d'Ivoire, et de Maître Nyakouri, notaire international, ont rehaussé la qualité de la dite cérémonie. Ils n'ont pas manqué de prodiguer des conseils à leurs filleuls. J'encourage les jeunes ici à formuler des projets dans le domaine de développement personnel et dans le domaine de l'intelligence artificielle qui est la nouvelle art de développement. Et pendant les 2 mandats, nous serons auprès du président pour l'accompagner, pour le coacher et pour l'orienter pour que ce mandat aille à son terme. Au président, vous avez la bénédiction et votre papa, Séa Honoré, qui vous a suivi depuis longtemps, vous félicite. Notons que l'étudiant Leba Eliel est le 11e président de l'Association des étudiants de l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire depuis sa création en 2008. À l'international, après quelques mois de crise diplomatique, la France et l'Algérie amorcent un rapprochement dans leurs relations. Regardez. Après 8 mois de bruit diplomatique, Paris et Alger fument le calumet de la paix. À la suite de l'appel téléphonique entre les présidents Emmanuel Macron et Abdelmadjid Tebboune, Jean-Noël Barrot, le ministre français des Affaires étrangères, est arrivé dimanche à Alger pour une visite officielle à l'invitation de son homologue algérien Ahmed Attaf. Cette visite devrait permettre d'évaluer l'état des relations bilatérales et revenir sur les tensions qui se sont accumulées ces derniers mois. Les 2 pays ont été en désaccord sur plusieurs sujets, notamment le statut du Sahara occidental et l'arrestation de l'écrivain Boualem Sansal à l'aéroport d'Alger en novembre dernier. En mars, un autre sujet de friction est survenu lorsqu'une liste d'Algériens expulsables a été fournie par Paris à Alger. Et c'est ici la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Le programme continue sur Espérance TV. Quant à moi, je vous retrouverai par la grâce de Dieu vendredi pour un autre rendez-vous de l'information. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir.